professeur génial me prend pour un rat de labo. Son père lave les carreaux, sa mère est au boulot. Son meilleur ami est un chien qui bat. C'est vrai. Trois ados extrêmes, attention, ils débarquent. Des méga manettes qui contrôlent le skate dans le parc. Picabouche de baby, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Johnny, voici la vie et ce livre de Johnny Test. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Johnny, voici la vie et ce livre de Johnny Test. Chef-d'œuvre de 11 étages de biscuits destructeurs dedans extra sucré au chocolat à la crème. Ça va vraiment être du tonnerre. Ces affreux biscuits ne contiennent que du sucre. Ils n'ont aucune valeur nutritionnelle. On s'en débarrasse. On ne mangera que des biscuits bons pour la santé dans cette maison et je vais les faire moi-même. Je les appelle mes titilleurs de palais hyper diététiques sans gras et sans sucre. Ils sont meilleurs qu'ils en ont l'air. Goûte, tu vas voir. T'aurais dû les appeler tes biscuits aux ordures, parce que c'est le goût qu'ils ont. Ah oui? Eh bien, tiens. Faisons un test de goût, monsieur le gastronome. Dis-moi si mes titilleurs de palais ont vraiment le goût des ordures. Si tu oses. Papa, j'avoue que je me suis trompé. Ah, c'est ce que je croyais. Les ordures ont meilleur goût. C'est vrai? Zut! Eh bien, je n'abandonnerai pas. Je ferai un biscuit que toute la ville acclamera et pour lequel on me remerciera. Rappelle-toi ces paroles. Je veux des biscuits! Heureusement, j'ai ma cachette secrète au fond du placard, sous ma pile de caleçons sales, dans une commode bien dissimulée. Je suis pas là. Ah! C'est le dernier biscuit. Je t'interdis de le manger! Ça vaut toutes les punitions que tu pourrais me donner. Maintenant, je dois me rabattre sur ma réserve spéciale encore plus secrète. Au labo! Je suis pas là non plus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre la main sur un biscuit comestible dans cette maison? Attends, goûte cela, Johnny. Nous avons expérimenté, je veux dire cuisiné, des biscuits de fortune chinois qui disent toujours la vérité. Toutes leurs prédictions sont garanties à 100%. Blablabla. Est-ce qu'ils contiennent beaucoup de sucre? Des tonnes. Meilleur que les ordures. J'en vais d'autres. Ça alors, t'es rapide, toi. Écoutez, vous êtes censé lire les messages. C'est ce qui fait l'intérêt de ces biscuits. Pourquoi ils se réalisent jamais? Ouais, ou ça dit, vous êtes entouré de beaucoup d'amour. Ou bien, un sourire, ça coûte pas cher, mais ça rapporte. C'est pas des prédictions, ça, ce sont des âneries. Mais ces prédictions se réaliseront parce qu'elles sont imprimées sur du papier enduit de stimulateurs de phéromones. Toucher à ce papier spécial stimule les sens et permet aux neurotransmetteurs de libérer l'immense pouvoir de la pensée positive. Bon, allez, vas-y, prends-en et lis-le. Pourquoi pas? Vous êtes né pour danser. Ah, voyons, c'est parfaitement ridicule. Ah, j'ai une bougeotte de tous les diables. Ça fonctionne! Et en quoi c'est censé vous aider à mettre le grappin sur Gilles? Eh bien, on va lui donner un biscuit et son message dira... Vous embrasserez une fille aux cheveux roux avec des lunettes et un sarrau blanc. Et cette fois, on va enfin l'avoir. Il va nous embrasser. Hey, c'est Johnny avec des filles rousses à lunettes et en sarrau blanc. On voudra t'offrir un biscuit. Ouais, génial! J'adore les biscuits de fortune. Ah. Oups là! Boule, va chercher le papier. Vos biscuits sont délicieux. Et Boule a l'air complètement dingue de vous. À plus tard, Johnny. Tu penses à la même chose que moi? On entre dans le labo des filles, on écrit nos propres prédictions, on les distribue à des sans-abri et on leur fait réaliser leurs rêves les plus fous. Pas tout à fait. On s'introduit dans le labo, on écrit nos propres prédictions et on les vend à tous les enfants du quartier et on devient riche.
Quand est-ce que ton père a fait installer ces gros conduits? T'inquiète, faut continuer. Le labo est par là. Oh, vous arrivez juste à temps pour goûter à ma nouvelle recette de biscuits. C'était de l'autre côté. Ok, tu as légèrement exagéré, tu trouves pas? Et je suis persuadé qu'ils acclameront mes biscuits et qu'ils m'acclameront moi. Bingo! On n'a plus qu'à écrire de stupides prédictions de bonne fortune et tous les deux, on va faire fortune. On aura des tonnes de blé pour s'offrir de bons steaks. Et une île tropicale privée plein d'ananas que je mangerai tous les matins en marchant sur la plage de sable fin. Allez, allons vendre nos biscuits. Biscuits qui veut des bons biscuits, de bons biscuits de fortune tout chaud. Toutes les prédictions se réalisent, c'est garanti pour vous, monsieur. Je vais en prendre un pour essayer, mais en gratuit. Vous deviendrez bientôt un grand chanteur. Ah, j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi débile. Oh, regardez ça, regardez comme je chante. Je veux un biscuit. Vous deviendrez torero. Toro, par ici, toro, toro, toro. Non mais regardez cette fillette, sa prédiction s'est réalisée. Qui veut acheter les fabuleux biscuits de fortune de Johnny? Vous. Bon, maintenant que Boule est parti, c'est l'heure de remettre en branle l'opération Objectif Bisou de Gilles en lui donnant un de nos biscuits de fortune. Salut! Voulez-vous soutenir le groupe des ignorantes libérées? Nous visons à renforcer notre estime de nous-mêmes en faisant nos exercices de Pom Pom Girls. Pom Pom Girls, occupez-vous donc des choses qui comptent vraiment pour les filles, les maths, la science et notre représentation au conseil étudiant. Ok, j'ai peut-être été un peu dure. Maintenant, c'est l'heure de tester ce biscuit. Oh, un autre biscuit de fortune. Vous embrasserez une fille aux cheveux roux qui porte des lunettes et aussi... Wow! Oh, et puis tant pis, c'est trop long cette phrase. Oh, génial! Vite, on doit faire d'autres biscuits. On a tout vendu. Je fais les biscuits et tu écris les prédictions. J'ai plus d'idées, qu'est-ce que j'écris? Eh bien, invente n'importe quoi, comme vous serez une princesse, vous marcherez sur vos mains, vous volerez, peu importe, mais fais vite! Ces biscuits sont vraiment fabuleux! Je sais, oui. Et nous, alors? Nous aussi, on pourrait se joindre à la fête. Alors regarde bien celui-là! Vous deviendrez super fort. Wacha, wacha! Et hop là! Oula! Le pouvoir de la pensée positive est très puissant. À moi maintenant! Votre ville sera attaquée par de gros facochères! Cool! Quoi? Ouais, je savais plus quoi écrire. J'ai déjà vu ça dans un film d'horreur. C'était trop cool. Il y avait des facochères qui attaquaient une ville, les filles. Dans un film d'horreur? Ouais, t'inquiète, y a pas de facochères à moins de 150 km d'ici. Des facochères enragés nous attaquent! Stop! La princesse vous ordonne d'arrêter! Maman! Sauf qui peut! Ok, ça pourrait pas être écrit plus brièvement. Embrasse une fille avec une affiche Gilles. Il faut que ça marche cette fois. Un autre biscuit tombé du ciel. Embrasse une fille avec une affiche Gilles. Oh! Veux-tu soutenir le groupe des ignorantes libérées? Alors là, ça pourrait pas être plus atroce. Ça va, je sais ce que vous allez dire. Je suis désolée, j'ai été un tout petit peu gourmand. Mais on aimerait savoir, comment un biscuit de fortune peut attirer une horde de facochères? Parce que les phéromones utilisés pour leur fabrication sont des phéromones de porc, mais ça ne devrait pas poser de problème puisqu'on les a produits en petite quantité. Combien de biscuits avez-vous fait? Une quinzaine. Non, attends. Environ 7000. Johnny, la concentration de phéromones les a attirés à Pork Belly, mais ce sont des charognards qui se nourrissent normalement d'ordures. Et maintenant, ils ont découvert une ville pleine de nourriture, ils ne repartiront jamais. Je veux essayer ma nouvelle fournée de titilleurs de palais? Avez-vous dit nourriture et ordures? Ouais. J'ai besoin d'artillerie lourde. Attention les facochères, voici des biscuits en cadeau. Biscuits pour tout le monde.
facochère nous attaque! C'est ça, les facochères! Soit vous restez et vous mangez les biscuits de mon père, soit vous rentrez dans votre cambrousse et vous mangez vos ordures! Lesquels ont meilleur goût que ces biscuits? Ouais! Ces affreux biscuits ont sauvé notre ville! Wouh! On aurait acclamé celui qui les a faits. Papa, ça y est, ta prédiction s'est réalisée. T'as vu, toute la ville t'acclame pour tes biscuits. Et tu sais, fiston, ça fait plaisir. Regardez le boulot. On est devenus des pros du Jokari. Eh bien, quant à nous, nous avons mis au point le développeur de cerveau nucléaire qui peut faire de n'importe qui un petit génie en une seule radiation. Et est-ce que votre petit développeur de nouilles peut faire ceci? Aïe. C'est complètement débile, Johnny. Dans tes rêves, c'est vous les débiles. Ah ouais? En tout cas, les débiles obtiennent rarement une bourse d'études à l'Institut de technologie de Pork Belly. C'est d'ailleurs pourquoi nous allons présenter aujourd'hui au professeur Slopsink le développeur de cerveau nucléaire afin de prolonger notre bourse pour l'année prochaine. Pose toujours, tu m'intéresses. Maintenant, regardez-moi attraper ce fromage avec ma balle. Ah! Tu vas regretter amèrement d'avoir un jour osé me défier. Bientôt, tout le fromage du monde sera à moi! À moi! On ne trouvait pas, alors on a essayé le développeur de cerveau sur des souris. On voulait voir ce que donnait la fonction super débile. Et maintenant, il nous reste de l'uranium que pour une seule radiation. Alors lâche-moi ce jouet débile avant que tu ne crées une autre catastrophe. D'accord, mais pas avant un tout dernier petit lancer. Suzanne, Marie, est-ce que ça va? Parlez-moi, dites quelque chose, n'importe quoi. Ah! Tu as activé la fonction super débile et maintenant tes sœurs sont complètement demeurées et il ne reste plus d'uranium pour les ramener à leur état normal. J'hallucine, il manquait plus que ça. Mais non, t'as rien compris. C'est trop bien, au contraire. J'ai deux grandes sœurs demeurées. Suzanne, Marie, 2 plus 2, ça fait combien? 142. Je sens qu'on va bien s'amuser. Non, je crois pas. Mais si, Dookie, parce que maintenant, c'est Bibi le plus futé, et c'est elles qui vont servir de cobaye. Ah! Le fromage est à moi! Tu vas regretter amèrement d'avoir osé un jour défier la souris maîtresse du monde fromagé! Bon, ça s'appelle des gâteaux, ces trucs. Je vous demanderai d'y goûter pour savoir s'ils sont encore bons ou avariés. Ah ouais, et ça se mange sans les mains. Oh. Génial, c'est un stand derrière. Non, c'est pas drôle du tout, Johnny. J'adore les gâteaux. Bon, c'est vrai, c'est marrant, t'as raison. Ils vont enfin arrêter de me mener à la baguette maintenant qu'elles sont débiles. Et je peux prendre absolument tout ce que je veux dans le labo. Comme cette super montre vidéophone. Je suis content pour toi, mais si tes sœurs se pointent pas à leur rendez-vous à l'institut avec le professeur Slopsink pour lui montrer leur développeur de cerveau nucléaire, elles peuvent faire une croix sur leur bourse d'études. Et en quoi ça me concerne, au juste? Avoir 2 sœurs demeurées, Johnny, ça signifie plus d'expérience déjantée, plus de voyages dans le temps et plus de petits génies à domicile pour faire les devoirs du petit feignant. Oh, t'as raison, c'est pas drôle du tout. Ah, génial. La réserve d'uranium est épuisée. Et elles arrêtent pas de se curer le nez, ça me dégoûte. Pas de panique. Je vais appeler un autre petit génie dégénéré qui va sûrement nous aider. Qu'est-ce que tu veux, Johnny? Tu me déranges pendant ma pause goûter. J'ai besoin d'uranium pour que mes sœurs redeviennent intelligentes et obtiennent leur bourse à l'institut. Désolé, j'en ai plus en stock. Ah ouais, j'avais l'impression qu'il t'en restait un petit peu. Ah, c'est vrai, mais il est hors de question que je t'en donne, tu m'entends? Parce que l'Institut de Pork Belly me pue au nez. Ils ont osé me renvoyer tout ça parce qu'une de mes expériences a mal tourné sur Slopsink. En plus, si Suzanne perd sa bourse d'études, elle viendra étudier avec moi à l'excellente université Bling Bling, l'université à domicile la plus réputée de mon île. Dis à Suzanne que je lui garde des gaufres au seau. Terminé. C'est pas mal d'étudier à la maison, et puis ces gaufres ont l'air délicieuses. Aïe, 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 aïe. Je sais. Je te parie qu'il y a des tonnes d'uranium à l'institut. Oui! Encore plus vite! Surtout, oublie pas que nos 2 débiles ne doivent absolument pas croiser. Professeur Slopsink. Guten Tag, mesdemoiselles Test. Et leur frère est supportable.
vous êtes en avance, mais ça ne fait rien. Nous pouvons commencer dès maintenant l'entretien pour la bourse. Quelle est la chose que vous préférez dans les mathématiques? Oui, pipi. Oui, moi aussi. Pi est mon symbole préféré. Avec la séquence de Fibonacci, bien sûr. Bon, mais c'est réglé, elles ont leur bourse et elles seront en cours demain. Ciao. C'est parti, on a autre chose à faire. Attends, Wood, qu'est-ce que c'est que ça? Et vous savez ces grandes échelles pour changer les ampoules au plafond? Oh, regardez, ce serait pas un yak chauve? C'est vrai, tout ça. D'accord. Nous ferons l'entretien un peu plus tard. Waouh! Une école avec son propre réacteur nucléaire. Ça, c'est ce que j'appelle l'éducation. Pirate le code de sécurité. Tout de suite et... Alerte! T'es sur pété de plomb! Mais qu'est-ce que vous faites là? On appuie sur les jolis boutons. Ouais, j'ai déjà entendu ça quelque part. Fusion complète du réacteur dans 7 minutes. 2 secondes. T'inquiète, je vais réparer ça. C'est moi le petit génie. Fusion complète du réacteur dans 5 minutes. L'important dans la vie, c'est d'essayer, non? Non! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On suit le plan de départ. Tu entres dans le système et on irradie Suzanne et Marie. Ah, elles sont plus là. Quoi encore? Faut que tu m'aides à désactiver un réacteur nucléaire, sinon l'Institut va cramer. T'as pas le droit de m'abandonner. Mais je m'amuse tellement ici, Johnny. Dans cet institut privé de première classe où je suis l'étudiant le plus populaire du campus. Regarde. Allez, top là, mon ami. Est-ce que ça te dirait d'aller danser avec moi ce soir? T'as programmé tes camarades de classe? Alors là, tu touches le fond. C'est vrai, j'avoue. Je crève d'envie d'avoir des amis. Allez, je te donne un coup de main. Si tu fais la promesse que Suzanne s'inscrira à la grande université Bling Bling. Ok, je te rappelle. Oh, vous êtes en avance. J'adore ça. Écoutez, c'est très dur d'obtenir une bourse. Oun, je tiens à m'assurer que vous méritez encore ce privilège, mademoiselle. Ou sinon, je serai obligé de vous virer de cet institut et vous finirez votre vie dans la misère. Vas. Le yak chauve, il est revenu. Regardez. Tu ne m'auras pas une deuxième fois, Johnny. Non, mais cette fois, il est vraiment là. Je pensais pas qu'un jour j'en verrais un. Il est juste là, professeur, derrière la fenêtre. Oh, quelle merveilleuse bête. Non, Johnny, je regrette, tu ne m'auras pas. Il a pas un poil sur le caillou, c'est hallucinant. Non. Ouh là là, cette bête est d'une telle beauté. J'arrive, je veux voir ce spécimen rare. Tu vas le regretter, Johnny Test. Je vais t'attraper, Johnny. Sympa la chaise, mais vous rêvez en couleur, professeur. Non mais c'est vrai, génial cette chaise. Je l'ai faite moi-même. Je ne suis pas le professeur en chef de cette école pour rien. Pourquoi l'alerte nucléaire est-elle enclenchée? Fusion complète du réacteur dans 3 minutes. Le réacteur va fusionner. Le réacteur va fusionner. Professeur, d'habitude mes sœurs sont super intelligentes, mais à cause de moi elles sont devenues demeurées. Et quand j'ai essayé de les guérir, j'ai accidentellement activé la fusion du réacteur. Mais vous êtes aussi un génie, pas vrai? Alors vous allez nous réparer ça et tous nous sauver. Exactement. Je suis un génie. En revanche, je suis incapable de faire quoi que ce soit quand je travaille sous pression. Non mais c'est pas vrai. Il tombe dans les pommes celui-là. J'ai pas pu violer le code de sécurité. Il faut que tu nous aides. Désolé, je suis en train de danser. T'es en train de danser avec des robots. C'est vraiment pathétique, mon vieux. Tu préférais pas Être avec une vraie fille. Vas-y, fais-lui ton plus beau sourire. Une fille comme Suzanne. Oui. Mais pourquoi je devrais sauver l'institut? Parce que Suzanne y étudie et parce que derrière ce jeune garçon potelé et égocentrique se cache un cœur tendre, toujours enclin à prendre les bonnes décisions, comme celle de sauver l'école par amour. Fusion complète du réacteur dans 1 minute. C'est d'accord, j'arrive. Excellent discours. Excellente performance. Coucou, Suzanne, tu es très embêtée, vraiment resplendissante. Ah ben ça alors, c'est nouveau. Dépêche! Tiens, va irradier tes sœurs, dépêche-toi! Mais qu'est-ce qui se passe? Fusion complète du réacteur dans 10 secondes. T'as la réponse à ta question. Dépêche-toi, Marie, annule le contrôle automatique et passe en mode manuel. C'est fait. Tire sur le levier, vite. Non, ma
passe tous. Tire. Fusion complète du réacteur évitée. Excellente fin de journée. Tu avais raison, Johnny. Tes sœurs méritent leur bourse d'études. Et pas seulement pour cette invention de génie, ni pour leur grande habileté informatique, non. Elles la méritent, car elles doivent te supporter toute la journée. Par conséquent, je les déclare récipiendaires de la bourse d'études de l'Institut. Mais faut pas oublier Eugène. Il nous a aidés à sauver l'école. Je peux revenir étudier à l'Institut? Pitié, je vous promets que je ferai plus jamais de mal à vos mains. Je ne veux pas aller à l'école avec des robots. Salut, j'ai apporté de la pizza pour qu'on sympathise tous les deux. Top là. Dans tes rêves, espèce de cinglé. Ça te dirait d'aller danser ce soir, histoire de passer du bon temps? Je préférerais danser avec un éléphant. Au moins, vous êtes tous de vrais humains. Je l'ai! Le fromage est à moi!